Ouais, ça y est, je suis en Russie. Enfin, j'ai réussi. Et où exactement en Russie? Dans une ville du nom de Toropet. Toropet. Mais une région, Que c'est très loin de Moscou? je suis à 400 km, peut-être un petit peu plus. Donc je suis loin, D'accord. ça y est, je m'approche petit à petit là. Tu penses y être quand? Bah, dans 4-5 jours, si c'est 400 km et que la météo me permet de rouler, ouais, ça peut être dans 4-5 jours. D'accord. Wow, on a hâte. Tout le monde se demande depuis le début quand est-ce que tu vas enfin arriver à Moscou. Donc oui, ça y est, on s'en approche. Est-ce que les températures deviennent un peu plus fraîches? Est-ce que tu sens une différence ou pas encore? En fait, comme je suis tous les jours dehors, je m'habitue petit à petit à rentrer dans le froid. Donc c'est pas un changement brutal. C'est pas parce que j'ai passé la frontière que d'un seul coup, ça y est, c'est la Russie. Non. Donc non, il y a une transition quoi depuis que je suis parti. Effectivement, il fait de plus en plus froid. Et du coup, est-ce que tu dors tout le temps à l'intérieur ou est-ce que tu dors encore un peu dehors? Alors, Ça t'arrive de dormir encore je l'ai fait il y a 4 ou 5 jours en Lettonie. Là, en Russie, pour l'instant, j'ai fait que des hôtels. Là, je suis vraiment un étranger dans le pays. On doit vérifier mon passeport à chaque fois. Donc, quand je suis dans un hôtel, et on me délivre un papier comme quoi j'ai bien dormi dans l'hôtel. Donc, il faut que je regarde s'il faut que je le fasse tous les jours. Et donc là, tu as 30 jours pour traverser toute la Russie. Ouais, 30 jours. 30 jours. Donc là, ça va te suffire. De toute façon, j'ai pas le choix. Jour par jour, il faut que je sache vraiment où je dois aller. Je vais devoir avoir du temps pour faire les visas pour la Mongolie et peut-être pour la Chine. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Comment ça se passe avec la signalétique? Est-ce que tout est en cyrillique ou est-ce que il y a pas des traductions, mais est-ce qu'il y a des choses lisibles ou pas du tout? Si tu veux, les grandes routes, style national et surtout départemental, les noms des villes sont écrits en russe et en anglais, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas en caractère latin. Je suis pas sûr, enfin, caractère lisible pour nous, Européens. Donc, non, pour ça, ça va. Et puis sinon, effectivement, après, tu arrives dans une ville ou dans un petit village, rien n'est traduit. D'accord. Et pour revenir sur la route, ouais, tu disais que ça fait longtemps que tu n'as pas eu des vélo et on a vu que la Lituanie, c'était quand même compliqué en termes de route. Tu as même fait du coup ta première chute, bon, heureusement vraiment légère, un peu blessé, pas rien de grave. Mais ça s'est arrangé depuis ou c'est toujours un peu compliqué? Non, depuis la Lituanie, la Lettonie, c'est pareil que la Lituanie, et la Russie, c'est pareil. Donc, le seul truc, c'est quand on est dans les grandes villes, là, effectivement, on retrouve de la bonne route. Mais dès qu'on sort par les chemins secondaires, les petites routes, là, c'est du sable, de la terre et des cailloux. Et en termes de réglementation, alors après, on sait qu'il y a des gros groupes de wheelers, il y a beaucoup de roues en Russie, mais comment ça se passe? Est-ce que tu as déjà rencontré des policiers? Est-ce qu'on t'a déjà expliqué des choses? Pas du tout. Pas du tout, à part à la frontière, on m'a rien dit, on m'a laissé passer, et pourtant c'est la frontière, la route de la frontière, c'est une départementale, donc on m'a rien dit, on m'a passé, donc je pense que je pense qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que les gens t'ont eu l'air, est-ce que du coup tu rencontres toujours de la surprise ou est-ce que finalement partout où tu vas, les gens ont la même réaction vis-à-vis de la roue? Est-ce qu'ils connaissent? Est-ce qu'ils s'en fichent? Est-ce qu'ils sont interrogateurs? Oui, ils sont. Alors, je ne sais pas s'ils connaissent ou pas, parce que c'est pareil, c'est comme en France ou dans les petits villages, tout ça, ils ont peut-être que vu ça à la télé ou sur les réseaux. Mais non, franchement, ça se passe. Enfin, là, ça fait que 3 jours que je suis en Russie, mais ça se passe vraiment très très bien. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ils sont bienveillants sur ce type d'engin, quoi. En tout cas, de voir un mec avec un sac à dos se balader sur les routes, ça les a pas gênés. Donc, non, vraiment, c'est très bon accueil. Et là, on avait vu, par exemple, que des wheelers étaient entrés en contact avec toi sur les épisodes précédents. Est-ce que là, en Russie, tu as des contacts déjà? Ouais, en Russie. Avec des gens qui vont Alors, il faut savoir que quand j'ai fait mon départ à Paris, il y avait un groupe de Russes qui étaient là,
qui eux, pareil, se baladent un peu dans les grandes villes d'Europe, mais ils font ça en minivan et puis se baladent après avec leur monoroue. Et donc j'ai pris contact avec eux et je leur ai dit donc, que j'allais arriver à Moscou en octobre, début octobre. Donc je suis en contact avec un des wheelers. Et effectivement, on va se retrouver là-bas. J'ai hâte. J'ai hâte. Ah, c'est vrai, parce que finalement, tu en rencontres partout. Il y en a partout des wheelers. Bah ouais, je pense dans chaque grande ville, en tout cas dans chaque grande ville d'Europe, il y en avait, toutes les capitales en tout cas. Et puis après, je pense que ouais, je pense qu'on en trouve de plus en plus. D'année en année, je pense qu'il y en aura plus. Et à chaque fois, il y a un esprit quand même. On voit, enfin, un peu, du coup, les balades organisées au dernier moment, les invitations là avec la wheeleuse notamment que tu avais rencontrée comme ça complètement par hasard alors que tu avais réservé un hôtel. Il y a je pense que cet esprit-là un peu partout aussi. Ouais. Entre wheelers, on a envie de s'aider, de s'entraider, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment génial cette sensation-là, quoi, et de se sentir soutenu un peu partout dans le monde. Dans l'épisode 8, on a vu que tu avais commencé aussi parfois, c'est des fois un peu plus dur pour trouver des hébergements. En tout cas, c'était pas toujours évident. Là, ça se passe bien pour l'instant? Alors, pour la Lettonie, oui, ça s'est bien passé. Et puis la Russie, pour l'instant, je suis à l'hôtel. D'accord. 3 jours. Donc, non, pour l'instant, pas de soucis. Pas de soucis particuliers. Est-ce que tu manges ton budget, du coup? Le fait que tu sois obligé d'être allé à l'hôtel? En Russie, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins cher. Donc là, la première nuit, je l'ai passée dans un espèce de camping avec un grand mobil-home, enfin un grand chalet. J'ai payé ça à 8 €. Et hier, pareil, une chambre dans un hôtel pour une dizaine d'euros. Et là, ce soir, c'est pareil, j'ai payé 14 € la nuit. Donc c'est plus que mon budget, mais ça reste correct pour une chambre d'hôtel. Donc pour l'instant, ça va, ça passe. Pour revenir sur la Lettonie, alors on a vu, tu as eu un méga reportage sur la chaîne d'information lettonne. Ouais. Je ne sais pas si c'est une grosse chaîne d'information, mais en tout cas, c'était un gros reportage. Enfin, 5 minutes comme ça sur une télé, c'est pas anodin. Comment ça s'est passé? Comment tu as rencontré ces gens? Oh là là, alors c'est une longue histoire, hein, je préviens. Ça a commencé sur Instagram. Il y a plein de gens qui me suivent sur Instagram, dont des étrangers qui découvrent mes photos ou qui découvrent que j'arrive dans leur pays. Et il y en a un qui m'a contacté. Donc un jour en Lituanie, je reçois un coup de téléphone de quelqu'un en Lettonie, un wheeler, qui me dit oui, j'ai vu que tu arrivais bientôt en Lettonie. Est-ce que tu passes à Riga? Dans ce cas-là, si tu viens à Riga, on va se rencontrer, tout ça, histoire de rouler ensemble. Ok, on organise une petite rencontre, on boit un petit café, tout ça. Et puis, cette personne-là poste après sur une page Facebook de Lettonie, consacrée à tout ce qui est mobilité électrique, des photos de mon voyage et de cette rencontre. Et dans les commentaires de cette publication, une journaliste lettonne, qui est cette personne? J'aimerais bien la contacter. Et donc, elle a pris contact avec moi ensuite, et puis on s'est donné rendez-vous pour une petite interview sur mon voyage à Riga. Donc, c'était vraiment cool, quoi. Comment ça s'est organisé, tout ça. Du coup, tant qu'on est à Riga, c'est passé plein de trucs à Riga. En dehors du visa pour la Russie, tu as fait un petit tour chez le coiffeur, chez le barbier, mais pas que. Non, pas que. Il semblerait que pas que. Je me suis fait tatouer. Approche-le d'un peu je sais pas, ça doit être bien pixelisé. Ah ouais, mais c'est énorme. Oh, combien de temps? 1 heure, un peu plus d'1 heure. Donc il a été très rapide, le tatoueur. Ça fait extrêmement mal. Franchement, c'est mon premier tatouage. J'ai souffert. J'ai vraiment souffert. Mais le résultat est là. Je suis vraiment content. Et c'est quoi la symbolique de ce tatouage? Symbolique, je sais pas s'il y a vraiment une symbolique, mais c'est... Pourquoi tu as choisi ça? C'est le visage de Rafiki. Pour ceux qui reconnaissent Rafiki dans Le Roi Lion, le singe, le grand sage. Donc voilà, je trouve que ça représente mon enfance, ça me représente moi qui suis toujours patient, qui suis toujours souriant. Et puis voilà, après, il n'y a pas de réelle signification. C'est un modèle que j'aimais beaucoup et qui était rattaché à une part de mon enfance, donc j'ai voulu le faire. Voilà. Tu y pensais depuis longtemps ou t'es une impulsion comme ça?
Non, non, c'était un projet depuis au moins 4-5 ans. C'était ce modèle-là et sur l'avant-bras que je voulais faire le tatouage. Mais j'ai jamais trouvé le moment ou le temps pour le faire. Et puis là, pendant ce voyage-là, je me suis dit, j'ai pas envie de me priver, je veux vraiment vivre ce que j'ai envie de vivre. Et donc je me suis dit, allez, je veux faire le tatouage, c'est le moment, je me lance et je le fais. Et c'est ce qui s'est passé. Autre sujet, du coup, l'Institut Curie, fait cadeau, tout ça. On a vu, bon, tu commences à grignoter un peu ton budget, donc si éventuellement tu as besoin de le compléter, il y a aussi quelque chose qui est une opération qui vient d'être lancée. Oui, oui, bien sûr. En plus, j'ai regardé juste avant le live à combien en était la cagnotte que j'ai lancée sur Utip. Donc voilà, ça a commencé avec une petite cagnotte Utip où il suffit de regarder de la publicité et de générer de l'argent ou faire des dons quotidiens. Et on en est à 65 € déjà, donc ce qui est toujours bon à prendre pour une association. Donc petit à petit, voilà, pendant l'année, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, dont cette opération avec donc, Kingsong Mobility Urban pour donc l'Institut Curie. Pour tous ceux qui sont intéressés pour un produit Kingsong, une trottinette, une Giro, ils ont la possibilité d'aider non seulement l'Institut Curie, mais surtout aussi d'aider mon voyage. Donc voilà, il suffit de rajouter 5 € sur votre produit et Mobility Urban s'engage à verser 25 €, c'est ça, 25 € pour l'Institut Curie. C'est vraiment cool. En fait, c'est ça, les 5 € versés en plus, ils vont directement pour toi, pour ton voyage, pour financer ton voyage. Et on met 25 € pour l'Institut Curie dans une cagnotte Institut Curie. Il y a aussi d'autres initiatives qui sont prêtes, notamment la vente de savon. Pardon. Le pack de savon. Ouais, la vente de savon, oui. Alors, je ne sais pas où ça en est, mais je pense que c'est bien parti. C'est imminent, oui, voilà, c'est ça. Du coup, les partenaires qui sont avec la Fait Cadeau vont avoir des packs de savon. Alors, si vous ne voulez pas acheter une roue ou une trottinette, effectivement, c'est un investissement quand même. C'est clair que c'est pas le même prix. Vous pouvez acheter des packs de savon à 18 € et qui sont, dont une grande partie, je ne me souviens plus exactement combien, mais il y a une grande partie qui est du coup reversée directement à l'Institut Curie. Il va y avoir aussi une cagnotte toute simple. Si vous voulez juste donner à l'Institut Curie, mais pour, on va dire, pas pour le compte de Monsieur Flex, mais avec sous ton nom, enfin, je ne sais pas comment on peut dire. Il y a aussi une cagnotte qui est directement ouverte. Ça, on publiera bientôt un lien sur une cagnotte qui est directement ouverte pour l'Institut Curie et qui permet de verser, de faire juste des dons. À la fin de l'aventure, dans un an, on fera un bilan, okay. On fera sûrement avant, on fera un calcul de tout ce que cette aventure aura permis de rapporter à l'Institut. C'est cool. Il y a plein de choses. Alors, tiens, voilà une question inédite. Il y a Simon qui se demande si ton voyage rime avec perte ou prise de poids. Perte de poids, oui. Comment, parce que tu manges un peu, pas toujours etc. Comment ça se passe? Je sais pas si c'est le fait de manger moins. Enfin, si, je pense que ça joue beaucoup parce que je me fais un seul vrai repas par jour. Après, c'est du grignotage le matin et du grignotage le midi. Souvent, c'est le soir que je me fais un vrai repas. Mais oui, à Riga, donc il y a un peu plus d'une semaine déjà, je m'étais pesé, j'avais perdu 3 kilos. Donc quasiment 2 mois déjà. Donc non, mais c'est cool parce que j'avais besoin, je voulais perdre au moins 5 kilos, donc j'ai le temps. Mais j'essaye d'en faire un par semaine. Donc souvent c'est à l'improviste. Est-ce qu'il y a un jour ou est-ce que c'est programmé un jour particulier? Pas du tout. J'essaye de faire en fin de semaine, donc souvent le dimanche. Ça dépend de ma motivation. Souvent je le fais quand j'ai pas beaucoup filmé dans la journée, que je me dis tiens là c'est peut-être le moment de raconter un petit peu ce qui s'est passé parce que je l'ai pas filmé dans mes vidéos YouTube. Donc ça fait un petit complément à ce que je raconte dans les montages que je fais après sur YouTube. Il y a Julio qui voulait savoir quel était le geste qui t'a touché le plus d'une personne que tu ne connais pas dans tes rencontres. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a touché particulièrement? Non, enfin, honnêtement, tous les moments, dès qu'il y a quelqu'un qui essaye de m'aider, ça me touche.
effectivement, en Autriche, il y a quelqu'un qui m'a donné de l'argent, mais il y en a d'autres qui m'ont hébergé chez eux. Enfin, pour moi, tous ces petits gestes. Tu as été invité à un anniversaire. J'ai été invité à un anniversaire. Enfin, voilà, tous ces petits gestes comme ça, vraiment, c'est. Je les mets pas en comparaison, quoi. C'est. Chacun aide comme il peut aider, en fait. Et tous ceux qui l'ont fait, pour moi, vraiment, c'est. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça vraiment, vraiment beau, en fait. Ça donne foi en l'humanité. Donc, c'est vraiment cool. Est-ce que, du coup, tu vas rouler de nuit à un moment? Parce que là, les journées vont raccourcir, forcément. Et est-ce que tu envisages de rouler de nuit et donc d'avoir des équipements d'éclairage particuliers? Honnêtement, j'envisage pas. J'essaye à chaque fois de... par exemple, aujourd'hui, mon hôtel, je suis arrivé vers 16h30, 17h. Et si vraiment j'ai pas le choix, je le ferai. Mais je mets depuis 3 jours, là, depuis que je suis arrivé en Russie, je mets mon gilet jaune et la lampe sur le casque. Parce que mais pour voir, c'est vraiment pas terrible là. Donc, du coup, tu es en campagne. Est-ce que les routes, elles sont pas, quand tu es en campagne, les routes, elles sont pas éclairées? Est-ce que du coup, ça te suffit pour voir? J'ai le phare avant de la King Song là, qui fait l'affaire. Donc oui, ça me suffit largement pour voir. Et t'as pas prévu un éclairage supplémentaire pour l'instant? Non, mais parce que je veux pas me dire je suis à l'aise pour rouler de nuit, donc c'est parti, je vais rouler de nuit. Si vraiment je me dis ah mince, je me sens pas en sécurité, je vais peut-être éviter et je trouve un autre moyen pour pas rouler la nuit. Donc je me dis ça. Du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 à 3 semaines. 2 semaines, c'est pas mal comme rythme. Okay. Entre-temps, on va avoir des nouvelles vidéos. Ouais. On te retrouve sur Instagram pour des lives. C'est ça. Mais là, pour le coup, il faut suivre tous les jours Thomas sur Instagram pour savoir quand est-ce que... C'est bien ça. En fait, c'est une super technique, bravo. Il faut tous les jours aller checker sur l'Instagram de Thomas pour savoir s'il va y avoir live ou pas dans la soirée. Et puis, du coup, participer. Si vous avez envie d'aider Thomas, il y a plein de trucs pour l'aider, lui, pour aider l'Institut Curie, etc. Donc, n'hésitez pas à participer à l'aventure. Envoyez des commentaires, parce que Thomas répond à tout. Je ne sais pas comment il fait, mais il répond à plein de commentaires de partout. En ce moment, je ne réponds pas forcément, mais je mets au moins un petit like ou un petit cœur pour dire bah ouais, j'ai vu votre commentaire. Mais c'est bien déjà. Ça me fait plaisir. Effectivement, ça me fait très plaisir de voir que... Voilà. C'est vraiment cool. Donc merci à tous, vraiment merci. Vous êtes les meilleurs. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Bon voyage. Merci à tous.